8 ans, ça suffit. C'est un slogan qui claque, c'est percutant. Mais alors, comment on passe d'une petite phrase comme ça à un programme politique complet? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va analyser la structure et les arguments d'un message de la France insoumise en partant du constat de départ jusqu'aux solutions proposées. Et voilà, le message s'ouvre là-dessus de manière très directe. En politique, c'est une technique assez classique de commencer par un diagnostic négatif. Ça permet de poser un problème que tout le reste du discours va s'efforcer de résoudre. C'est vraiment le point de départ de toute l'argumentation. Une critique frontale du bilan des 8 dernières années. Allez, on commence par la première partie, qui se concentre donc sur ce diagnostic. Voyons un peu plus en détail quels sont les problèmes fondamentaux qui sont identifiés. Le tout premier argument, il est purement économique. La source met en scène ce qu'on pourrait appeler un effet de ciseau. D'un côté, on a des revenus, comme les salaires ou les pensions, qui, eux, ne bougent pas ou très peu, et de l'autre, des coûts essentiels du quotidien, la nourriture, l'énergie, le logement, qui s'envolent. Le résultat de ça, c'est une perte de pouvoir d'achat, tout simplement. C'est vraiment l'argument central de cette première partie. Et pour bien enfoncer le clou, la source utilise un contraste assez saisissant, qu'on voit ici. D'après elle, pendant que le pouvoir d'achat de beaucoup de gens diminuait, la fortune des 500 familles les plus riches, elle, aurait doublé. Mettre ces deux réalités face à face, c'est un outil rhétorique extrêmement puissant. Et la conclusion de ce diagnostic, elle est sans appel. La source parle d'injustice totale. En utilisant un jugement moral comme celui-là, elle transforme ce qui était un problème économique en une sorte de rupture du contrat social. Et ça justifie un appel à un changement radical. On passe maintenant à la deuxième partie. On va voir comment la source se positionne par rapport aux autres forces politiques. Parce qu'une fois qu'on a posé le problème, il faut définir qui peut, ou surtout qui ne peut pas, le résoudre. Là, on a encore une formule choc. Qualifier son principal rival politique d'assurance-vie du pouvoir en place, c'est une manière très directe de dire qu'il n'est pas une opposition réelle, mais qu'il fait plutôt partie du système. C'est une attaque qui est clairement conçue pour être mémorable. Et pour appuyer cette accusation, le message s'appuie sur 2 exemples très précis, très institutionnels. Le blocage d'une procédure de destitution et le refus de voter des motions de censure. Ces gestes parlementaires sont présentés ici comme la preuve que ce rival ne serait pas une véritable alternative au pouvoir. Et donc, assez logiquement, après avoir tenté de disqualifier son principal concurrent, la source se positionne comme étant la seule opposition crédible. La structure de l'argument est très claire. D'abord, on définit un problème, ensuite, on écarte un rival, et enfin, on s'affirme comme l'unique solution possible. Bon, le diagnostic est posé, le paysage politique est défini, il est temps de passer aux solutions. Cette troisième section, elle se concentre sur les propositions économiques les plus concrètes. Et la toute première solution, c'est une mesure phare, le SMIC à 1 600 € net. Utiliser un chiffre rond, un chiffre précis, c'est une stratégie très efficace. C'est simple, c'est facile à retenir, et surtout, ça répond directement au problème de pouvoir d'achat qui a été soulevé au tout début. Autour de cette mesure principale, on trouve tout un ensemble d'autres propositions. Le blocage des prix, la hausse générale des salaires, la revalorisation des retraites. L'objectif, c'est de présenter un plan complet pour restaurer le pouvoir d'achat. Le volet économique se termine sur cette idée de justice fiscale. L'approche est double. D'un côté, on baisse les impôts pour la grande majorité de la population, et de l'autre, on augmente ceux des plus fortunés, notamment pour financer le système. Allez, on continue. Après l'économie, le message élargit son champ d'action pour aborder des thèmes plus sociaux et environnementaux. C'est la 4e partie. Sur la santé, c'est intéressant, on observe un mélange. Il y a une mesure très symbolique, presque du quotidien, comme la gratuité des parkings d'hôpitaux, et juste à côté, des réformes beaucoup plus structurelles, comme le recrutement de personnel ou la lutte contre les déserts médicaux. Pour l'éducation, le programme s'attaque à 2 points majeurs, la fin de Parcoursup et le recrutement de nouveaux enseignants. Et en même temps, un engagement est pris pour la lutte contre toutes les formes de discrimination. On voit bien le lien qui est fait entre éducation et égalité. Côté écologie, le terme qui est employé, c'est celui de bifurcation écologique planifiée. L'idée clé ici, c'est que cette transition ne doit absolument pas pénaliser les plus modestes. C'est une manière de dire, on peut sauver la planète sans sacrifier la justice sociale. Et enfin, un petit mot sur la politique étrangère. La vision qui est présentée, c'est celle d'une France non alignée, une France qui privilégierait la diplomatie et le respect du droit international pour promouvoir la paix dans le monde. On arrive tout doucement à la conclusion de ce message. Après le diagnostic, après les propositions concrètes, la dernière partie, elle, vise à inspirer, à mobiliser en offrant une vision beaucoup plus large. Et voilà le slogan final, celui qui résume toute l'ambition du discours. Il ne s'agit plus seulement de lister des mesures, mais bien de proposer un changement de paradigme. C'est une note d'espoir qui cherche à fédérer les gens autour d'un projet commun.
Et en regardant tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Qu'est-ce qui rend un message politique vraiment convaincant? Est-ce que c'est la force de sa critique du présent, ou est-ce que c'est plutôt sa capacité à nous faire croire en un futur différent? C'est une bonne question à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse.